Direction Meknès qui a récemment accueilli la grande Hiloula des Tzadikim, un événement religieux important initié par le Conseil des communautés israélites du Maroc et célébré par plus de 400 concitoyens marocains de confession juive d'ici et d'ailleurs. Ils sont venus se recueillir sur les tombes de leurs ascendants et des grands rabbins inhumés dans la cité impériale. Temps fort de ce pèlerinage, l'inauguration de la réhabilitation du cimetière historique juif de Meknès, un cimetière créé en 1682 sur un terrain cédé à la communauté juive par le sultan Moulay Ismaïl. Le deuxième temps fort de cette communion festive a été la création d'un espace muséal juif du Mellah de la cité ismaélienne. Des moments d'émotion intenses, pour certains Meknessi notamment, comme Claude, qui n'avait plus revu sa ville natale depuis plus d'un demi-siècle. Tout de suite, retour aux sources, un reportage de Zine Begzit, Mehdi Joumoua, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli, Abdelali Othmani et Mustafa Labib. Aujourd'hui, j'ai ce bonheur immense de venir sur la tombe de mon ancêtre et de pouvoir me recueillir. C'est un grand plaisir de voir tout ce peuple-là qui vient, qui se rappelle sa famille, qui se rappelle tout. Et voilà, c'est difficile, les mots sont difficiles. Depuis les années 60, je n'ai jamais remis les pieds à Meknès. Et là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait beaucoup. C'est la même culture. Juifs et musulmans du Maroc, en fait, partagent la même culture marocaine. Meknès, capitale ismaélienne et terre de mémoire et d'histoire. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis 60 ans, Marocains de confession juive d'ici et d'ailleurs sont venus célébrer la Hiloula des Tzadikim. Un pèlerinage annuel pendant lequel les fidèles se rendent sur les tombeaux des Tzadikim ou les saints le jour de l'anniversaire de leur mort. Une Hiloula assez spéciale qui coïncide avec l'inauguration de ce cimetière fermé pendant 10 ans. Ah bah là, j'ai des frissons tout le long de ma chair. Il y a la tombe de mon ancêtre, Haïm Regen. Je suis natif de Meknès et malheureusement cette épidémie du Covid nous a privés de l'inauguration de ce cimetière il y a 2 ou 3 ans déjà, et on a profité de cette accalmie pour venir, et c'était l'occasion évidemment de venir honorer nos saints que nous honorions quand nous étions jeunes ici. Vous vous rappelez quand ce cimetière était ouvert? Ah non, quand il a été ouvert? Non, il était ouvert et que les gens venaient souvent. Ah bah oui, je me souviens. En 1959, je me rappelle, moi je suis venu plusieurs fois avec mon père, mais rien n'est marqué, on ne peut pas trouver les tombes. Et vous venez d'où là? Des États-Unis. Ah, des États-Unis, magnifique. Ah, c'est le papa de Moshe? Oui. Ah, je suis Joseph Derry. Il vous a parlé de moi ou pas? Oui, beaucoup. Il m'a dit, il faut que tu ailles viennes voir mon père. Voilà, monsieur est un Meknessi pur jus. Un qui des habite à responsables Meknès, imminents de la communauté de Meknès depuis plus de 70 ans. Et son fils, Moshe Boudbol, a créé un site sur Facebook, Yahsra Meknès. Moi, je trouve ça magnifique. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il n'y a pas de nom sur les tombes. Pour quelle raison il n'y a pas les noms? Pourquoi elles sont toutes peintes de la même façon? Ils vont nous expliquer, je pense.
Et donc ils mettaient pas de nom sur les tombes. Non, mais il y a ceux pour lesquels il y a des noms. Il y a donc couloir l'explication c'est que c'était comme ça dès le départ. dès le départ. D'accord. Ah oui. Claude Botbol, 59 ans, est né à Meknès. Avec Chantal, son épouse tunisienne, il a répondu sans hésitation à l'appel pour assister à la Hiloula. Claude ne s'est plus rendu à Meknès depuis son départ définitif à Paris en 1960. Un retour dans le temps et dans l'espace. C'est un rêve que je caressais depuis des années. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance de venir à Meknès. Et aujourd'hui, j'ai ce bonheur immense de venir sur la tombe de mon ancêtre et de pouvoir me recueillir et implorer ses bénédictions. Et j'ai presque envie de pleurer. אני הוספתי את עצמי, למה? זה דניאל ברדוגו הוא נמצא שם, בחדש, רבי דניאל ברדוגו. אז אני מוצא את עצמי תמיד... ושלמה ברדוגו, הורידו את השם שלו פה, אמרתי לו עכשיו. תכף אנחנו צריכים למצוא את הקבר של סבתא פידקי. איזה? מי זה? אבי אברהם, אני קרוי על שמו. יש אברהם שם, בחדש. בחדש? Here this is family. Here is buried Shlomo Berdugo. It's the grandfather of my grandfather. Understand? And he wrote books. And this angel is also 7 generations back of my family. Yeah. So I'm very excited. Bougie à la main, les fidèles prient devant la stèle du rabbin Raphaël Berdugo, maître de la Torah, décédé en 1821. Je suis très émue. Très émue. Je suis venue il y a très longtemps, j'étais toute petite, voir mon grand-père qui doit être par là, puisque les tombes n'ont pas de nom. C'est ça qui est incroyable, mais c'est pas grave. Finalement, ils sont tous réunis dans une globalité comme ça, mystique, spirituelle, de haut niveau. Et voilà, c'est difficile, les mots sont difficiles. On a localisé des tombes. On a localisé des tombes de grands rabbins, donc le rabbin Toledano, le rabbin Chaim Messas, et là, ici, donc également donc, le rabbin Berdugo. Voilà, et donc là, on va découvrir encore la tombe de monsieur Bregen. Voilà, donc on va continuer notre périple. La réhabilitation de ce cimetière s'est déroulée dans le cadre de l'opération Les Maisons de la Vie, initiée en 2010 par Sa Majesté le roi Mohammed VI et qui a permis la préservation et la restauration de 180 nécropoles juives à travers le Maroc. Aujourd'hui, nous sommes à peine 26 personnes ici à Meknès. Donc vous pouvez avoir une idée de comment se trouve la communauté. Elle est petite. Ça vous fait mal au cœur? Bien sûr. Un grand pincement. Maintenant, c'est un grand plaisir de voir tout ce peuple-là qui vient, qui se rappelle sa famille, qui se rappelle tout. Pour faire un quorum, pour les prières et pour les enterrements et pour n'importe quoi, il nous faut 10. Alors qu'on se trouve toujours 5, 6. Voilà. Et vous faites comment du coup D'amener des gens, soit de Fès. Par exemple, ce matin, moi je viens d'arriver de Fès, on a fait le quorum à des gens qui sont décédés à Fès. C'est le cimetière particulier, il y a l'incrustation dans les murs. C'est le seul cimetière du Maroc, d'Afrique du Nord, de France et de Navarre. Ah bon? C'est le seul. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que l'épaisseur, non? C'est de la terre. Donc on a le droit de les mettre dedans.
Sinon, on n'a pas le droit. Cette année, on fait une Hiloula, c'est-à-dire on honore nos saints, ce qui n'a pas été fait depuis à peu près 70 ans. Et ce sont des jours, une manifestation de tradition qu'on va, j'espère tout à l'heure, fêter dans la liesse, dans la ferveur et dans la piété. Pour Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc, l'inauguration de ce cimetière est un happening et surtout un soulagement. هناك حيث الأخطاء كلها مغفورة والسيئات بعيدة والرحمة قريبة. من هناك حيث توجد الرحمة وغفران القدير. احفظ وارعى وارفع وانصر وأيد مقام ملكنا الهمام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأدام عزه ونصره. Ce qui est formidable, c'est cette ferveur, comment les gens se respectent, comment les gens s'apprécient, et puis surtout cette unité aussi autour du roi. Je trouve que c'est quelque chose de très touchant de voir à quel point il est dans toutes les prières, dans toutes les âmes, dans tous les cœurs. Et puis j'ai beaucoup apprécié la prière qu'a traduit donc le rabbin en arabe. Il faudrait savoir que Chantal, elle n'est pas marocaine et qu'elle ne vit pas ça de la même façon parce qu'elle est tunisienne. Et donc elle a une approche complètement différente de la nôtre. Nous qui sommes marocains, on a l'habitude de ces discours, de cette ferveur, de cette chaleur, de cette admiration du roi en permanence. Et les Tunisiens l'ont beaucoup moins. Ah oui, oui. Et elle exprime parfaitement. Moi, je suis très touchée elle est touchée, elle est étonnée de cette différence qu'il peut y avoir entre des appréciations entre l'approche tunisienne et l'approche marocaine concernant les autorités, comment le peuple marocain admire et aime le roi du Maroc. Et ça, c'est une notion qui se dégage encore beaucoup plus ici quand on est présent, quand on voit. Et nous qui habitons à Paris, on avait cette notion, mais là, elle est encore plus flagrante, elle est encore plus évidente, elle est tellement partagée par la totalité. Vous avez vu les applaudissements, c'est impressionnant, c'est magnifique. مشهورين نظام بيوتين مشهورين نظام بيوتين مرا مشهورين غنيو معايا كاملين ربي دابي تحسين Installer un musée au sein d'une nécropole au Maroc, la chose est inédite. Zhor Hehil, une des gardiennes de la mémoire juive séfarade, nous guide. On partage en fait plusieurs traditions, c'est commun entre juifs et musulmans. C'est la même aada, c'est la même tradition, c'est la même culture. Juifs et musulmans du Maroc en fait partagent la même culture marocaine. C'est-à-dire le Maroc c'est un pays béni, il y a Ard Mubaraka parce qu'il contient les tombes d'une centaine et centaine de tzadikim juifs et musulmans aussi. Au Maroc, il y a un judaïsme marocain, mais chaque ville et chaque région du Maroc a ses spécificités. Là, c'est un contrat de mariage très célèbre, il est historique parce que c'est la ketouba d'un grand rabbin de Knek qui s'appelait le rabbin Raphaël Berdugo. Rabbi Raphaël Berdugo, qui s'appelait autrefois Hamalech Raphaël. Malgré la distance, les membres de la diaspora juive pouvaient compter sur leurs proches se trouvant sur place pour vivre pleinement ces moments intenses. Voilà, celle-là, arrête-toi. Voilà, celle-là. Oui. Le petit monsieur, c'est le grand-père maternel. C'est ton grand-père maternel. Maternel. Et ce monsieur-là, avec le chapeau un peu truc, le grand monsieur à côté de lui, c'est mon oncle Béméir. Incroyable, hein?
La photo d'en haut, c'est ma grand-mère maternelle, là ici. Tu la vois à droite? Ouais. Et lui, c'est le jour de son mariage. Je ne suis pas tellement concerné parce que c'est des personnes encore des générations plus anciennes. Mais les gens, ce monsieur que je connais qui est beaucoup plus âgé, donc qui connaît ces générations, qui a connu tous ces gens, il est encore plus ému que moi parce que il m'a guidé tout le cimetière. J'ai fait tout le tour, il m'a dit voilà ici, 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 ici. Et sinon j'aurais pas su. Donc il connaissait parfaitement et pourtant il a quitté le Maroc, il avait 20 ans, aujourd'hui il a presque 70 ans et il a tout gardé dans sa mémoire. Et il me donnait tous les éléments. Cette culture judéo-marocaine qui sera ainsi amenée à se dévoiler davantage dans des lieux culturels a été au centre d'un colloque au lendemain de la Hiloula des Tzadikim au centre culturel Lemnouni. Claude et Chantal étaient aux premières loges. Extraordinaire, c'est magnifique. Magnifique. Bravo le Maroc. On reviendra toujours. Moi, ça fait 3 fois par an que je viens au Maroc. J'adore. Ils étaient plusieurs experts marocains à avoir tenté chacun à sa manière de dessiner les contours de la pratique du judaïsme à Meknès. De Meknès. Yolande Cohen, professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Québec à Montréal, a choisi quant à elle de faire la lumière sur l'histoire des deux Mellah de Meknès. Dans ces quartiers que les débats sont les plus vifs, car s'y affrontent non seulement au niveau du patrimoine, mais aussi au niveau de la réalité de ces populations. Elles s'affrontent des mémoires de juifs marocains qui oscillent entre une mémoire coloniale, une mémoire nationale marocaine et une mémoire juive. Je trouve que c'est formidable d'abord toute cette rénovation des cimetières parce que ça va faire vraiment un tourisme patrimonial organisé. Et ça, je crois que Meknès doit être découverte. C'est une ville exceptionnelle qui n'a pas été assez connue. Donc je trouve que c'est vraiment une excellente initiative. Le judaïsme de Meknès, comme on l'a dit dans le colloque, tout à fait particulier. C'est un judaïsme qui est à la fois ouvert et spécifique. Et donc on a beaucoup de rabbins, mais aussi beaucoup de discussions entre ces rabbins. Et je crois que la personnalité de Rabbi Raphaël Berdugo, qui a été explosé par le professeur Baracher, montre à quel point il y avait une liberté de penser. Et ça, c'est nouveau qu'on dise ça de Meknès. Alors ça, c'est extraordinaire. Avant son départ en France, Claude et sa famille vivaient au Mellah. Retourner sur les lieux de son enfance est pour lui un moment incontournable et plein d'émotions. Donc là, on va arriver dans notre rue où on habitait auparavant. Et c'est à quelques mètres et il y a des émotions, il y a des pensées qui remontent progressivement. Et je sens que la pression artérielle, elle monte et le cœur, il bat encore plus vite. Là. Mais c'est super parce que vraiment, on est en immersion totale dans un pays que je n'ai pas visité depuis 50 ans. 52 ans exactement. Voilà. Depuis 52 ans, je ne suis pas revenu et les souvenirs remontent progressivement. Allez, on est dans la rue qui s'appelle la rue Chaim Messas, qui s'appelait la rue Chaim Messas, qui s'appelle aujourd'hui rue Al-Ansri. Et ça a été débaptisé, mais ils ont eu l'intelligence de maintenir sur un panneau les deux noms. C'est là que j'ai grandi jusqu'à 7 ans avant de quitter le Maroc.
Quand on a quitté le Maroc, j'ai fait des études à Tanger. Et ensuite, on a été à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris. Et depuis les années 60, je n'ai jamais remis les pieds à Meknès. Et là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait beaucoup. Et là, quand je vois l'immeuble, j'aurais tellement souhaité regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va essayer. On va faire une tentative. On va essayer de sonner si la dame veut bien nous recevoir ou pas. L'escalier, il est très raide. Il est très haut, il est très raide et on avait effectivement, des fois, il y a eu des petits enfants qui sont tombés dans ces escaliers-là. Donc ça fait encore une fois plein d'émotions. Alors, je découvre, c'est la première fois depuis les années 60 que je rentre dans cet appartement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est tout. C'est exactement le même. Là, on a, ça a été changé, ça c'est resté intact. Oh là là, ça fait beaucoup d'émotions. Beaucoup. Vous reviendrez? Je reviendrai sûrement, j'espère, avec mon fils. J'espère avec mon fils. Voilà. Et de l'autre côté, si on tourne ici, on revient par là, on continue, on monte un peu. Là, tout ça, c'est à mon grand-père, c'est lui qui a construit, comme je vous ai dit. Et la maison de ce monsieur-là, c'était mon oncle, l'aîné. Et lui, l'aîné, il voulait une entrée indépendante. Et il a eu cette maison qui est très grande avec la terrasse dessus. Claude et Chantal espèrent ainsi revenir à Meknès avec leurs enfants pour revenir aux sources et partager avec eux l'histoire de leurs jeunes années. Comme Claude, les quelques 700 000 juifs d'ascendance marocaine gardent souvent des liens très forts avec leur pays d'origine. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site www.2m.ma ou sur notre application mobile May2m. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2M.